prière. Oh, alléluia. Alléluia. Prends ta Bible avec moi, mon frère, ma soeur. Comprendre la prière. Son but, sa puissance, son potentiel. Waouh! Le but de la prière, la puissance de la prière, le potentiel de la prière. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie au chapitre 33, verset 3. La Bible dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je lis dans une autre version de la Bible. Jérémie 33, verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Amen. Waouh! Notre deuxième texte biblique. Matthieu au chapitre 6, verset 7. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle ici. Matthieu 6, verset 7. Jésus dit ici, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Waouh! Église, il y a un grand sentiment que quand un homme ou une femme prie, il ne fait rien. Et ce sentiment nous fait accorder une importance excessive au travail. Parfois même à se dépêcher ou même négliger la prière. Mais la réalité est tout autre. Et plus il y a de prières dans le monde, meilleur sera le monde. Plus puissantes seront les forces contre le mal partout. La prière a une origine supérieure à la nature de l'homme. Je dirais même à la nature humaine. La prière est un désinfectant et un préventif. Il purifie l'air. Il détruit la contagion du mal. La prière n'est pas une chose intermittente et éphémère. Ce n'est pas une voix qui crie sans être entendue et ignorée dans le silence. C'est une voix qui va dans l'oreille de Dieu. Et elle vit aussi longtemps que l'oreille de Dieu est ouverte aux prières saintes. Aussi longtemps que le cœur de Dieu est sensible aux choses saintes. Dieu façonne le monde par la prière. Pourquoi? Parce que les prières sont immortelles. Les lèvres qui les ont prononcées peuvent être fermées dans la mort. Le cœur qui les a ressenties peut avoir cessé de battre. Mais les prières vivent devant Dieu. Le cœur de Dieu est fixé sur elle. Et les prières survivent à la vie de ceux qui les ont prononcées. Survivent à une génération. Survivent à un âge.
survivre à un monde. Un homme qui veut mieux prier grâce aux prières du passé, un homme qui peut vivre plus sain grâce aux prières du passé. Les hommes aux prières nombreuses et accessibles a rendu le service le plus vrai et le plus grand à la nouvelle génération. Les prières des saints de Dieu renforcent la génération à naître contre les vagues désolantes du péché et du mal. Heureux ceux donc les pères et les mères leur ont laissé un héritage de prière. La terre est changée, révolutionnée. Les gens se déplacent sur des ailes plus puissantes, plus rapides. Et la politique de Dieu se façonne à mesure que les prières sont plus nombreuses, plus efficaces. Le jour de puissance de Dieu, les jours angéliques d'activité et de puissance, c'est quand l'Église de Dieu entre dans son héritage le plus puissant de la foi, la plus puissante et de la prière la plus puissante. Les hommes doivent prier. Les femmes doivent prier. Prier pour l'avancement de la cause de Dieu. La prière met Dieu en pleine forme dans le monde. Quand un homme qui prie, quand une femme qui prie, Dieu est présent dans une force extraordinaire. Pour une église brillante, Dieu est présent dans une puissance glorieuse. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Oh, alléluia. Premièrement, le but de toute vraie prière. Waouh! Le but de toute vraie prière. L'exemple de notre Seigneur Jésus en matière de prière est de ce que ses disciples pourraient bien copier. Le Christ a beaucoup prié. Jésus-Christ, Église, a beaucoup prié. Il a beaucoup enseigné sur la prière, sur la vie de prière. Sa vie et ses œuvres, ainsi que son enseignement, sont des illustrations de la nature et de la nécessité de la prière. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? La prière est une nécessité. Amen. Il a vécu et travaillé pour répondre à la prière. Mais la nécessité de la persévérance dans la prière était le point soulié dans son enseignement sur la prière. Il a enseigné non seulement que nous devons prier, mais que nous devons persévérer dans la prière. Il a enseigné dans le commandement et le précepte l'idée d'énergie et de sérieux dans la prière. Il donne à nos efforts graduation et apposé. Nous devons demander, mais à la demande, nous devons ajouter la recherche. Et la recherche doit passer dans toute la force de notre effort pour frapper. L'âme suppliante doit être éveillée à l'effort par le silence de Dieu. Le déni, au lieu d'empêcher ou de déconcerter, doit réveiller notre énergie et raviver notre zèle le plus élevé. Dans le sermon sur
la montagne dans laquelle Jésus énonce les devoirs cardinaux de sa religion, non seulement il met en évidence la prière générale et la prière secrète en particulier, mais il met à part une section distincte et différente pour donner du poids à la prière persistante. Pour éviter tout découragement dans la prière, il pose comme principe de base le fait de la grande volonté paternelle de Dieu de répondre à nos prières dépasse notre volonté. Cette volonté paternelle dépasse notre envie de donner des choses bonnes et nécessaires à nos enfants. Tout autant que sa capacité, sa bonté et sa perfection surpassent nos infirmités et nos maux. Comme assurance supplémentaire et stipulant à la prière, le Christ donne l'assurance la plus positive et la plus répétée de la réponse aux prières. Il déclare: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Et pour rendre notre assurance doublement sûre, Jésus ajoute: car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe. Verset 8 de Matthieu au chapitre 7. Je vous pose la question, Église, et vous qui me suivez. Pourquoi nous révèle-t-il la disponibilité aimante du Père à répondre aux prières de ses enfants? Une deuxième question. Pourquoi affirme-t-il si fortement que la prière sera exaucée? Troisièmement, pourquoi répète-t-il cette affirmation positive 6 fois? Pourquoi le Christ revient-il à 2 reprises sur les mêmes promesses? Itération et réitération forte en ce qui concerne la certitude, sinon la conviction que la prière sera exaucée. Parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de réponses tardives qui demanderaient une pression persistante et que notre foi n'avait pas la plus forte assurance de la volonté de Dieu de répondre. Le retard la détruirait. Et que notre paresse spirituelle entraînerait sous couvert de soumission et dirait que ce n'est pas la volonté de Dieu de donner ce que nous demandons. Et ainsi, nous cesserons de prier et perdrons notre cause. Après que le Christ Jésus ait mis la volonté de Dieu de répondre à la prière sous une lumière très claire et forte, il nous exhorte alors à la diligence. À ce moment-là, chaque prière sans réponse, au lieu de diminuer notre pression, devrait augmenter l'intensité et l'énergie. Oh, alléluia. Si la demande n'obtient pas, laissez la demande passer à l'attitude stable et à l'esprit de recherche. Si la recherche ne garantit pas la réponse, laissez la recherche passer à l'appel plus énergique et plus brillant de frapper encore et encore. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous l'obtenions. Il n'y a pas d'échec ici si notre foi ne se fonde pas. Comme notre grand exemple dans la prière, notre Seigneur Jésus fait de l'amour
une condition primordiale. Un amour qui a purifié le cœur de tous les éléments de haine, de vengeance et de mauvaise volonté. L'amour est la condition suprême de la prière. Une prière inspirée par l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, est la loi de la prière ainsi que la loi de l'amour. La loi de l'amour est la loi de la prière. Et maîtriser ce chapitre de l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est apprendre la première et la plus complète condition de la prière. Le Christ Jésus nous a également appris à nous approcher du Père en son nom. Et c'est notre passeport. Amen. Alléluia. C'est en son nom que nous devons faire connaître nos requêtes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Il fera des œuvres plus grandes que celles-ci, car je vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, puisque tu as déjà le passeport, Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi cette répétition? Ah, Jésus. Jean au chapitre 14, versets 12, 13 et 14. Quelle est l'étendue et l'exhaustivité de ce quoi que ce soit? Jésus dit ici, quoi que ce soit. Il n'y a pas de limite au pouvoir de ce nom. Amen. Tout ce que vous demandez, ô Église, ô enfants de Dieu, tout ce que vous demanderez en ce d'adoration et de louange, c'est la déclaration divine. Amen. Et elle ouvre à chaque enfant de Dieu qui prie une perspective de ressources et de possibilités infinies. Amen. Et c'est notre héritage. Tout ce que Christ a pu devenir. Si nous apprenons et si nous obéissons à ces conditions, la réponse est pour nous. Parce que Christ nous a tout appris et dans ces conditions, là où il nous demande d'obéir à ces conditions-là. Le seul secret est la prière. Le lieu de révélation et d'équipement, de grâce et de puissance est la chambre de prière. La chambre de prière. Quelqu'un a une chambre de prière? Quelqu'un a un lieu secret? La chambre de prière. Alléluia. Lorsque nous nous y rencontrons avec Dieu, nous ne gagnerons pas seulement nos triomphes, mais nous grandirons également à la ressemblance de notre Seigneur. Ainsi, nous deviendrons ces témoins vivants pour les hommes. Amen. Sans la prière, la vie chrétienne devient froide et formelle et morte. Hello. Oui. Église, sans la prière, la vie chrétienne, sinon la foi chrétienne devient froide et formelle et morte. Mais enracinée dans le lieu secret où Dieu rencontre, marche et parle avec les siens, et devient un témoignage de la puissance divine pour tous les hommes. Amen. Ainsi, ressemblant à notre Seigneur et Maître, nous serons utilisés
pour la gloire de Dieu et le salut de tous les peuples, c'est-à-dire de l'humanité. Et cela assurément est le but de toute vraie prière et la fin de tout vrai service. Et nous arrivons aux grandes prières et grandes prières. Waouh! Grande prière et grande prière. Les prieuses. On a dit du regretter le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, qu'il glissait du rire à la prière avec le naturel de celui qui vivait dans les deux éléments. Avec lui, l'habitude de la prière était libre et sans entrave. Sa vie n'était pas divisée en compartiments, les uns coupés les uns des autres avec une exclusivité rigide qui interdisait toute intercommunication. Il vivait en communion constante avec son Père céleste. Il était toujours en contact avec Dieu et il lui était donc aussi naturel de prier que de respirer. Quel beau temps nous avons eu. Rendons grâce à Dieu, dit-il à un ami un jour où, sous le ciel bleu et enveloppé d'un soleil radieux, la prière jaillissait de ses lèvres aussi spontanément que la parole ordinaire. Et jamais il n'y avait le moindre cynisme dans son approche du trône divin. C'est l'attitude à l'égard de la prière qui doit caractériser tout enfant de Dieu. Il y a et il devrait y avoir des saisons déterminées de communion avec Dieu où tout le reste étant exclu, nous venons en sa présence pour lui parler et le laisser nous parler. De telles saisons jaillissent cette belle habitude de prière qui tisse un lien d'or entre la terre et le ciel. Sans ces saisons indiquées, l'habitude de la prière ne peut jamais être formée sans eux. Il n'y a pas de nourriture pour la vie spirituelle. Grâce à eux, l'âme est élevée dans une nouvelle atmosphère, l'atmosphère de la cité céleste, dans laquelle il est facile d'ouvrir le cœur à Dieu et de parler avec lui comme on parle avec un ami. Ainsi, dans toutes les circonstances de la vie, la prière est l'effusion la plus naturelle de l'âme, le recours sans entrave à Dieu pour la communion et la direction divine. Que ce soit dans le chagrin ou dans la joie. Oh, ma soeur, que ce soit dans le chagrin ou dans la joie, dans la défaite ou dans la victoire, dans la santé ou dans la faiblesse, dans la calamité ou dans le succès, le cœur bondit à la rencontre de Dieu. Amen. Tout comme les enfants courent au bras de leur mère, toujours sûrs de retrouver l'affection dont ils ont besoin, nous pouvons bondir au pied de notre Dieu. Comme ça ne va pas, je ne vais pas prier. Ah, ça va, non. J'en ai assez de prier. C'est ce qui a été écrit. C'est compliqué pour moi-même de prier. Non, j'ai fait une pause. Entre dans la pensée de l'Esprit de Dieu. Donc l'apôtre nous fait comprendre ici, quand tout va bien, on prie. C'est quand tout va mal là qu'on doit être accéléré dans la prière.
Église, lorsque nous acquérons l'habitude de la prière, nous entrons dans une nouvelle atmosphère. Quand on parle de l'atmosphère de gloire là, mon frère, ma soeur, c'est la prière qui va te faire rentrer dans cette atmosphère de gloire. Les hommes du monde s'imaginent que la prière est trop inefficace pour entrer en rivalité avec les méthodes commerciales et les pratiques mondaines. Contre une telle doctrine trompeuse, Paul, l'apôtre, oppose tous les commandements de Dieu, la loyauté à Jésus-Christ, les prétentions au caractère pieux et les exigences du salut du monde. Les hommes doivent prier, j'ajouterai, les femmes doivent prier et mettre de la force et du cœur dans leur prière. Cela fait partie des affaires primaires de la vie. Et à cela, Dieu a appelé les hommes, sous les fils des hommes, avant tout. Les hommes qui prient sont les agents de Dieu sur la terre. Amen. Les représentants du gouvernement des cieux, assignés à une tâche spécifique sur la terre. S'il est vrai que le Saint-Esprit et les gens de Dieu sont des agents de Dieu dans la réalisation de la rédemption de la race humaine, il doit cependant y avoir parmi eux des hommes et des femmes qui prient de tout leur cœur. Pour de tels hommes, pour de telles femmes, Dieu a une grande utilité. Ces hommes sont les instruments pour réaliser les grands desseins de Dieu sur la tête des hommes. Ce sont les messagers de Dieu, ces gardiens, ces bergers, ces ouvriers qui n'ont pas à rougir, entièrement équipés pour la grande œuvre à laquelle ils sont destinés. Ils honorent Dieu et bénissent le monde. Par-dessus tout, les chrétiens et chrétiennes doivent avant tout être des leaders dans la prière. Peu importe à quel point ils peuvent être impliqués dans d'autres activités, ils échouent s'ils ne sont pas des exemples dans la prière. Ils doivent donner leur cerveau et leur cœur à la prière. Les hommes qui font et façonnent le programme de l'Église du Christ se définissent sa ligne d'action, doivent eux-mêmes être façonnés et façonnés par la prière. Les hommes qui contrôlent les finances, la pensée et l'action de l'Église devraient tous être des hommes et des femmes de prière. Le progrès vers l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans ce monde repose sur deux principes de base. La capacité à Dieu, la capacité de Dieu à donner et la capacité de l'homme à demander. L'échec dans l'un ou l'autre est fatal au succès de l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes. L'incapacité de Dieu à faire ou à donner mettrait fin à la rédemption. L'échec de l'homme à prier mettrait tout aussi sûrement une limite au plan. Mais la capacité de Dieu à faire et à donner n'a jamais failli et ne peut pas faillir. Mais la capacité de l'homme à demander peut échouer. Et c'est souvent le cas dans notre vie chrétienne, sinon dans notre vie de tous les jours. Il est nécessaire que toute l'Église de Dieu sur la terre s'engage dans la prière.
L'église en genoux apporterait le ciel sur la terre. La terre est triste. La terre est triste, non? Pourquoi on poste seulement les télévisions? Enfants volés, bébés volés, la rébellion, on tire, on ne respecte plus l'autorité. Où va notre monde? On ne fait que multiplier les prisons. J'ai peur pour nos enfants. J'ai peur pour nos petits-enfants. J'ai peur pour cette génération. Pour plus de courant, accident, l'eau qui déborde. Quelque part, c'est la sécheresse. D'autre part, il y en a marre. Les entreprises, les sociétés ont le souci de difficultés. On est endetté sur endetté. Pourtant, on est les armes les plus sophistiquées. Sous l'eau. En même temps, les enfants meurent de faim. Même sang, le même souffle humain, le même souffle. Réveillons-nous. L'église en genoux apporterait le ciel sur la terre. La merveilleuse capacité de Dieu à faire pour nous est ainsi exprimée par Paul dans l'une de ses déclarations les plus complètes. Et Dieu est capable de vous faire abonder toute grâce, dit-il, afin que vous, ayant toujours toute suffisance en toutes choses, abondant en toutes bonnes œuvres. 2 Corinthiens au chapitre 9, verset 8. Mon frère, ma soeur, quand nous prions, nous devons mettre tout notre cœur. Hello. Quand nous prions, c'est le cœur, les entrailles. C'est pas la tête, c'est pas le cerveau, mais ça doit sortir du plus profond de nous. Ma soeur, nous aimons répéter cette parole du Seigneur Jésus. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous allez faire des œuvres plus grandes. Regardez comment Jésus a guéri. Comment il a prêché l'évangile. Quand Jésus rencontrait la mort, les femmes en détresse, la vie qui rencontrait la mort était dans l'obligation de fuir. Amen. Amen. Il a enseigné, il a prêché, il a chassé les démons, il a guéri les malades et il a nourri la foule. Voici ce que Jésus est venu accomplir sur la terre des hommes. Comme je vous ai dit vendredi, ma fille, la révélation de l'Esprit de Dieu. À Gethsémane, la Bible me dit, Jésus a prié, sa sueur tombait. Comme quoi? Des grumeaux de sang. Hello. Est-ce que c'est la récitation de notre Père? Là, c'est une minute là. Pour ceux qui sont rapides là, les francomanes là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit loué, donne notre Père quotidien. Ah, béni ta tige, ah, merci Seigneur. Avant de dire en belle là, tu attends les ronflements, les sifflements. D'autres qui ont progressé dans la prière là, Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. Amen. Ou bien la confession des apôtres. Église, la Bible m'enseigne, Jésus qui a quitté la gloire, le Saint de Dieu, Jésus qui est venu
de Dieu, il a prié, il a prié, il a prié, comme jamais homme a prié sur cette terre des hommes. Oh! Celui qui n'est pas né de femme a pris des heures et des heures dans la prière. Et nous, pourquoi la prière est inefficace? Dieu veut des hommes de prière. Dieu veut des femmes de prière qui vont prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Quand tu vas te redresser, quand tu vas te lever, l'atmosphère de ta maison a changé. Amen. Toi-même, tu es le prophète de ta vie. Toi-même, tu es la prophétesse de ta vie. Quand Jésus a dit dans Matthieu de demander, il n'a pas dit d'aller voir à quelqu'un de demander pour toi. Non, 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 non. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la route a été ouverte. Et c'est une route nouvelle où tu veux t'approcher de Dieu et recevoir toutes les faveurs, toutes les grâces, toutes les bénédictions. Amen. Parce que Jésus a dit, quand il dit le royaume c'est pour les violents, là, il parlait de quoi? Regardez même les cas de maladie. Nous ne prenons pas beaucoup de temps dans la prière. Nos problèmes. Il y a ces problèmes-là. Nous venons de familles difficiles. Oh oui. Très très difficiles. Nous venons de familles compliquées où les gens sont allés plonger leur main dans l'iniquité. Si c'est toi la nouvelle race d'hommes qui appelle à amener la guérison, la délivrance, la restauration, le miraculeux de Dieu. Hé ma soeur et mon frère, tu dois payer un prix dans le jeûne et dans la prière. La prière puissante, la prière efficace. Je voulais comprendre l'histoire de cet homme-là. Charles Spurgeon. On a dit le père des prédicateurs. Il ne prêchait pas seulement. S'il a appelé à prêcher 1 heure, ma fille, il va prier 5 heures. Les genoux. Les genoux. Si je vous dis de vous montrer vos genoux là, on va voir que tout est propre là. Tout est propre. Comme ça dans l'apôtre Paul, c'était ça. C'est ça quand il dit, toi, il dit à cet homme, il dit, toi, fils du diable, en plein jour, il dit, les ténèbres descendent sur ta vie. Et cet homme est devenu aveugle en plein jour. La prière, c'est ça. Les genoux. C'est comme ça. Dieu est la Bible posée. C'est ça. C'est pas prière de 5 minutes. Vous devrez même dépasser prière de 3 heures. Alors, quand tu pries 3 heures, tu ne dois pas être bien même. Et je vous ai dit, on a un autre peuple là. Ils ont tellement prié, quand tu les vois, ceux qui prient bien là, quand tu les vois, il y a une grosse tache comme ça. Tellement les gens aiment dire, tellement il a cogné le sol. Il a tapé le sol. Pourtant, le Dieu qu'il prie là, on l'a enterré. Il ne s'est plus jamais réveillé. Mais à Jérusalem-Est, au côté est de cette ville, il y a une tombe qui a été vidée. Amen. La personne n'est plus là-bas. Alléluia. Il est parti dans l'éternité. Et c'est le vainqueur de la mort. Amen. Donc Jésus nous enseigne à prier. Nous n'avons même pas encore démarré dans la prière. La prière, c'est quand tu pries pour une chose, une situation
où la médecine même a dit c'est impossible. Les hommes ont dit c'est impossible. Et comme au ciel, il n'y a pas d'impossibilité. Et comme Dieu a dit, si nous demandons, nous allons recevoir. Nous allons taper. Hein, la prière persistante, la prière persévérante. Non, il y a des situations là, je dis, mais il faut qu'on prie. Tu dois prier. Quand on enlève ton habit là, on fait comme ça, l'eau la sort. Si nous jouons avec la prière, c'est que nous avons échoué. Le grand apôtre Paul, il est clair. Il dit c'est par la puissance des miracles et des prodiges. Homme de Dieu, comme on ne prend pas beaucoup de temps dans la prière, comme on ne prie pas avec le cœur, on fait des miracles comme en Égypte, les magiciens du pharaon. Quand Moïse a fait démonstration de puissance, eux aussi ils ont fait non. Prends le bois transformé en serpent. Où est la différence? La différence est que pour Moïse là, ça a avalé leur serpent et ils ont vu ce qu'ils n'avaient pas vu sur le pays d'Égypte. Écoutez-moi, tous les grandes femmes de Dieu, tous les grands hommes de Dieu, ils étaient devant une difficulté, ils étaient devant un problème, ils ne savaient pas quoi faire, ils ont levé les yeux vers les cieux, ils ont commencé à prier, 1 mois, 2 mois, et un jour ils sont devenus serviteurs et servantes de Dieu. Ils ont reçu l'onction et ils sont rentrés dans leur destinée. Église, nous devons prier. Dire trop, c'est trop. Nous devons payer un prix dans la prière. Parce que c'était la première génération. Prier, la vraie prière, la prière puissante. Conclusion. Dieu est capable de faire abonder toute grâce. C'est-à-dire qu'il est capable de donner une telle suffisance que nous pouvons abonder, déborder pour toute bonne œuvre. Pourquoi ne sommes-nous pas plus complètement façonnés après cet ordre débordant? La réponse est le manque de capacité de prière. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques au chapitre 4, verset 2. Nous sommes faibles, faibles et appauvris à cause de notre incapacité à prier. Dieu est limité dans ses actions parce que nous sommes limités à raison de notre non-prier. Tous les échecs dans la sécurisation du ciel sont imputables à un manque de prière ou à une requête mal négligée. Et je dis Amen, Amen, Amen à la parole de Dieu. Amen. À retenir. Premièrement, la capacité de Dieu à répondre à nos prières et nos requêtes n'a jamais failli. Deuxièmement, nous demeurons faibles et appauvris en raison de notre incapacité ou notre manque de prière. Troisièmement, les prières survivent à la vie de ceux qui les ont prononcées. Oh, Alléluia. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout pour la prière finale. Et après quoi, nous allons prier pour les cas de maladie. Prière finale. Proclamons ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-moi connaître dans mon expérience quotidienne la gloire. Fais-moi connaître dans mon expérience quotidienne la gloire. Et la douceur de ton nom.
et la douceur de ton nom. Et enseigne-moi comment l'utiliser dans ma prière. 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 De même qu'Israël. De même qu'Israël. De même qu'Israël. De même qu'Israël. Fais de moi un prince. 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 Fais de moi une princesse qui prédomine avec Dieu. Fais de moi une princesse qui prédomine avec Dieu. Dans le monde naturel. Dans le monde naturel. Dans le monde naturel. Dans le monde Dans le monde naturel. Dans le monde naturel. Dans le monde spirituel. Comme dans le monde Comme dans le monde spirituel. spirituel. Comme dans le monde Comme dans le monde spirituel. Comme dans le monde Ton spirituel. nom est mon passeport. Ton nom est mon Ton passeport. nom est mon passeport. Ton nom est mon passeport. Il me garantit l'accès. Et me garantit l'accès. Il me garantit l'accès. Et me garantit l'accès. Ton nom est mon plaidoyer. 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 Et me sécurise. Et me sécurise. Et me sécurise. Et me sécurise. Ton nom est mon honneur. Ton nom est mon Ton honneur. nom est mon honneur. Ton nom est mon honneur. Et m'assure la gloire. 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 Que ton nom béni. Ton nom béni. Que ton nom béni. Que ton nom béni. Que ton nom béni. Que ton nom béni. Soit toujours du miel dans ma bouche. 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 De la musique dans mon oreille. De la musique dans mes oreilles. De la musique dans mon oreille. De la musique dans mes De oreilles. la musique dans mon oreille. De la musique dans mon oreille. Du ciel dans mon cœur. 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 Et renouvelle mon être entier. Et renouveler mon être entier. Et renouvelle mon être entier. Et renouveler mon être Et entier. renouvelle mon être entier. Et renouveler mon être entier. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen.